cette vidéo, nous allons voir comment appliquer des règles de sécurité de base avec Microsoft Windows Defender, qui est un logiciel de sécurité natif à Windows. Donc, dans un premier temps, nous allons aller dans la barre de recherche, le menu Windows plutôt, et là on cherche sécurité Windows. Et une fois dans cette partie, nous allons rechercher protection contre les virus et menaces. Et dans cette partie, nous allons faire une petite analyse. On a plusieurs options. Et on peut faire l'analyse rapide et aussi on peut faire une analyse personnalisée. Et pour cela, on fait option d'analyse. Donc on a les options analyse rapide, analyse complète qui est une analyse assez longue, et l'analyse personnalisée. Par exemple, si vous voulez analyser un dossier en particulier, analyser maintenant, admettons le dossier de téléchargement. Si vous avez plusieurs téléchargements que vous avez eu à faire, donc vous pouvez par exemple sélectionner le dossier téléchargement pour analyser, voir est-ce que vous avez téléchargé des virus ou ce qu'il ne fallait pas. Donc une fois que vous cliquez sur le dossier, faites sélectionner et ça va commencer l'analyse automatiquement. Donc on va juste patienter un moment, le temps que l'analyse finisse. Là c'est parti rapidement parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de dossier dans le fond. Il n'y a pas de fichier plutôt dans le dossier. Et si vous avez plusieurs dossiers ou fichiers que vous avez dans votre dossier téléchargement, là ça peut prendre un peu plus de temps. Donc on peut aller encore plus loin avec Microsoft Windows Defender. Il y a le pare-feu qu'on peut configurer aussi. Donc là on a le pare-feu de Windows du domaine qui est désactivé, le pare-feu du réseau privé, c'est-à-dire une fois que vous avez une connexion privée, par exemple votre Wi-Fi Windows à la maison, ou bien un Wi-Fi, une connexion Wi-Fi d'un endroit privé, par exemple votre travail ou bien chez quelqu'un. Là c'est quand même c'est un exemple de Wi-Fi privé. Ce sont des exemples de Wi-Fi privé. Sinon des réseaux publics, donc que vous pouvez trouver, Wi-Fi que vous pouvez trouver dans des aéroports, des supermarchés, etc. Donc tout ça est désactivé. Vous pouvez les activer. On va faire activer le pare-feu du domaine. On va faire activer le pare-feu privé et le pare-feu du réseau public. Et avec ça, on peut aller encore plus loin pour spécifier quel genre de port on veut fermer, ou bien on veut ouvrir, on veut donner des autorisations, on veut faire des réglages, on veut mettre des règles. Donc on peut aller plus loin avec les paramètres avancés. Nous avons deux options pour atteindre les pare-feux. L'option la plus rapide, c'est de faire une recherche pare-feu. Et là, nous avons notre Windows Defender. Sinon, vous pouvez passer par Windows Sécurité Windows. Voilà. Et par la suite, pare-feu, protection et paramètres avancés. Ça amène au même endroit. Donc, on peut fermer ça. On peut fermer ça aussi, puisque ça a ouvert deux fenêtres. Donc, dans un premier temps, nous allons appliquer une règle de pare-feu de trafic sortant. C'est un exemple qu'on va faire. Comme on peut le voir ici, on a plusieurs règles qui ont été définies par défaut par Microsoft. Donc ce sont des règles de Microsoft Defender Firewall. Et que comme vous voyez, le crochet vert, c'est-à-dire que la règle est activée. Sinon, la règle peut être là sans être activée. Donc, si c'est une règle qui vous intéresse, vous pouvez l'activer. Sinon, si vous voulez créer une nouvelle règle, vous venez ici, nouvelle règle. Voilà. Et là, vous avez plusieurs options. Si c'est un programme que vous voulez bloquer ou autoriser un port, donc
c'est à vous de voir. Donc dans cet exemple, nous allons prendre l'exemple d'un programme. Voilà. Et on va spécifier le chemin du programme ici. Ça va être Chrome. Voilà. Donc sinon on peut reparcourir. Donc on revient dans le disque C, programme, Google, Chrome, application et Google et Chrome.exe. Voilà, il faut toujours prendre le fichier exécutable du programme que vous voulez bloquer ou autoriser. Donc on va faire ouvrir suivant. Par la suite, les options sont là: autoriser la connexion si elle est sécurisée, bloquer la connexion. Donc dans notre exemple, nous allons choisir bloquer la connexion. Par la suite, ce sont les options de réseau sur lequel on veut appliquer notre règle. Donc dans notre cas, pour que vous voyez le test, nous allons prendre domaine et on peut décocher cela. Sinon, la meilleure des situations, c'est la situation que vous choisissez. Si c'est un domaine, si c'est une connexion privée, publique ou domaine, c'est à vous de voir. Et dans notre cas, vu qu'on est dans un domaine, on va cliquer, on va cocher domaine. On fait suivant. Donc là, on va mettre bloquer Chrome. Connexion domaine. Voilà, on va faire terminer. Voilà, maintenant on peut faire actualiser. C'est où? Ok, elle est là. Donc on peut voir que notre règle a bien été créée. Vous pouvez vérifier ici si votre règle, le statut de votre règle, si c'est activé. Donc on voit la colonne activée et c'est bien activé parce que c'est à oui. Vous voyez ici, c'est pas activé, c'est un non. Donc si vous ne voyez pas le crochet vert, vous pouvez vérifier ici le statut de votre règle. Donc là c'est activé, on peut faire un test avec Chrome. Voilà. Et là on va ouvrir Microsoft.com par exemple. Normalement ça va être bloqué parce que notre Chrome est censé ne pas fonctionner. Voilà. Donc comme on voit, la connexion a été bloquée. Même si vous avez vu la page Google, en fait Google utilise plusieurs ports. Donc c'est facile pour Google ou YouTube de contourner certaines règles parce qu'ils utilisent plusieurs ports. Donc il peut faire des requêtes au niveau de plusieurs ports pour contourner certaines règles. Voilà. Et ça va être la même chose si vous voulez créer une règle pour le trafic entrant. Donc si vous voulez appliquer une règle pour le trafic entrant, ça va être le même schéma. Donc ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et pendant ce temps, je vous dis, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.